Bonjour à toutes, merci à vous d'être là. C'est un grand plaisir pour nous de vous rencontrer. Nous avons été invités aujourd'hui pour vous parler de la structure dans laquelle nous intervenons, donc qui est l'Institut médico-éducatif des Amelines à Bagnoles. Et ça sera l'occasion d'aborder avec vous plusieurs métiers du travail social et médico-social. Donc, durant cette petite heure que nous allons partager ensemble, nous commencerons par nous présenter nous individuellement. Ensuite, on vous présentera la structure et on abordera les différents métiers, les cursus de formation. Alors, c'est une première pour nous, notamment pour moi, d'intervenir auprès des lycéens, notamment dans ce cadre-là, et dans un amphi. Donc, merci d'avance pour votre indulgence et n'hésitez surtout pas à intervenir pendant la présentation pour commenter nos propos, pour poser des questions, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Alexandra Lano. Je suis de formation initiale monitrice éducatrice. J'ai, dans un premier temps, exercé dans différentes institutions. Et rapidement, j'ai pu intervenir aux Amelines à Bagnoles. Et donc, j'ai commencé en tant que monitrice éducatrice. Et puis, au fil de mon parcours, j'ai pu évoluer dans les fonctions. J'ai fait une validation des acquis d'expérience. J'ai pu obtenir le diplôme d'éducatrice spécialisée. Et dernièrement, j'ai pu accéder à un poste de coordinatrice du pôle professionnel. Mais tout ça, je vous en parlerai tout à l'heure dans la description de la structure. Donc, je me présente à mon tour, je m'appelle Élodie Boulouet, j'ai 36 ans. Je suis actuellement en troisième et dernière année de formation d'assistante de service social. Et dans le cadre de cette formation, j'interviens en stage à l'IME des Amelines. Concernant mon parcours, alors dès mon adolescence, j'ai été confrontée à une situation de handicap. Et donc, très jeune, j'ai su que j'avais envie de faire ce métier. Après l'obtention de mon bac littéraire, j'ai pris une année pour travailler dans des structures médico-sociales. L'idée, c'était de pouvoir me présenter aux sélections d'entrée en formation avec un petit peu d'expérience professionnelle. Donc, j'ai eu la chance de faire des remplacements dans un foyer de vie qui accueille des adultes en situation de handicap intellectuel. J'ai pu donc les accompagner dans leur quotidien, notamment sur les temps des repas, les gestes du quotidien au niveau de l'hygiène corporelle et dans toutes les activités de loisirs, de bien-être, de socialisation. Donc, c'est avec cette petite expérience que je me suis présentée aux sélections de formation de moniteur éducateur. J'y suis rentrée, j'avais 19 ans. Alors, pourquoi la formation de moniteur éducateur? Je vais être très honnête avec vous, à cette époque-là, ce que j'ai regardé en priorité, c'était le nombre d'années d'études. La formation de moniteur éducateur nécessite 2 ans, tandis que celle d'éducateur spécialisé, c'est 3 ans. Donc, mon objectif, c'était de travailler rapidement. Donc, j'ai choisi la formation de moniteur éducateur. Voilà. Ce que je peux vous dire de ce temps de formation qui a duré 2 ans, c'est que c'était réellement un moment intense, alors tant en relation humaine parce que ça a été le coup de cœur et la confirmation de mon choix d'orientation professionnelle. Également, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant les périodes de stage. C'est vraiment là où vous pouvez découvrir le métier et voir s'il vous correspond ou pas. Donc, dans ce cadre-là, j'ai effectué un premier stage dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique que l'on appelle ITEP, qui accueille des enfants et des adolescents avec des troubles du comportement et qui ont des parcours de vie particulièrement difficiles. Et dans un second temps, j'ai fait mon deuxième stage dans un institut pour jeunes sourds. Et là, c'était également très intéressant puisque j'ai pu apprendre à communiquer autrement que par la parole. Voilà. Je dirais également que ça a été une période intense en termes de transformation de soi parce que s'engager dans une formation du social, ça remue et ça fait grandir, tant en termes de construction de posture professionnelle qu'en termes de confiance en soi. Une fois diplômée monitrice éducatrice, j'ai l'opportunité de signer un CDI dans un foyer d'hébergement
Alors, un foyer d'hébergement, qu'est-ce que c'est? C'est une structure médico-sociale qui accueille des adultes en situation de handicap intellectuel, mais qui ont la capacité de travailler dans des structures adaptées de travail, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ESAT, qui veut dire établissement et services d'aide par le travail. Donc, pendant 10 ans, j'ai exercé dans ce foyer d'hébergement. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose, de changer de métier et d'évoluer professionnellement. Donc, pour ça, pendant une année environ, j'ai choisi de faire un break. J'ai choisi de réfléchir à ce que je pourrais faire, en sachant que c'était assez évident pour moi que je voulais poursuivre le social, mais il y a quand même eu une phase de questionnement. Et puis cette année m'a permis de prendre soin de moi. Je me suis rendu compte qu'après des années où on prend soin des autres, c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps pour soi. Et à partir de là, je me suis lancée dans la formation d'assistant de service social. Je ne suis pas allée vers la formation d'EduxP parce que j'avais exercé déjà pendant une dizaine d'années en tant que monitrice éducatrice. Donc, on va dire sur des postes, en tout cas à mon sens, et dans le foyer d'hébergement assez similaires. J'avais envie de travailler le social de manière différente. Voilà. Et l'appréhension que j'ai eue quand j'étais jeune de faire 3 ans d'études, je m'y suis lancée quand j'ai eu 33 ans et très franchement, j'ai absolument aucun regret d'avoir fait ce parcours-là et à 33 ans d'avoir repris mes études. Voilà. Donc, pour vous illustrer un petit peu la fonction de travailleur social, on a sorti une définition qui a été apportée par les Nations Unies en 1959 qui, à notre sens, illustre bien cette notion de travail social. Donc, c'est une activité visant à aider l'adaptation réciproque des individus et de leur milieu social. Cet objectif est atteint par l'utilisation de techniques et de méthodes destinées à permettre aux individus, aux groupes, aux collectivités de faire face à leurs besoins, de résoudre les problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution grâce à une action coopérative d'améliorer les conditions économiques et sociales. En d'autres termes, oui, autrement dit, le travail social, d'après nous, c'est avant tout et surtout un travail de l'humain. Un travail qui demande de la part du professionnel d'avoir une forme de bienveillance et de tolérance envers celui qui est différent, d'arriver à avoir un regard positif sur cette personne en la voyant au-delà de ses difficultés, en repérant ses compétences. Et ça nécessite aussi de la part du professionnel une grande capacité d'écoute de ce que la personne veut vous déposer, veut bien vous exprimer. On vous montre des fois, ce n'est pas forcément exprimé par des mots, mais par des comportements, des attitudes, du non-verbal. Voilà. Donc, clairement, c'est un vrai métier de l'humain. Donc, maintenant, je vais vous présenter la structure dans laquelle nous travaillons. Donc, qui est l'association des Anonymes. Donc, l'association des Anonymes donc, on regroupe 98 jeunes, 98 âgés, donc qui sont âgés entre 3 et 20 ans, qui sont accueillis dans cette institution grâce à une notification DPH, la Maison départementale de la personne handicapée, et donc qui ont une déficience intellectuelle légère avec en moyenne, avec ou sans trouble associé. Nous avons également des enfants qui sont porteurs de troubles du spectre autistique. Donc, les prestations médico-sociales sont de l'ordre de l'accompagnement éducatif, pédagogique, médical, thérapeutique et professionnel. Nous avons également des mises en situation professionnelle, du soutien aux familles et de la coordination des parcours de scolarisation, d'accès à l'emploi, de soins, etc. Donc, l'association a été créée en 1949 et donc l'IME Les Anonymes a diversifié ses modalités d'accompagnement et au regard des évolutions des besoins des jeunes et également des politiques sociales. On a pu diversifier nos interventions et nos modalités d'accompagnement. Donc, auparavant, c'était un IMP, Institut médico-pédagogique, et un IMPRO, Institut médico-professionnel. Et donc, aujourd'hui, on s'appelle plus Association Les Anonymes. Et donc, on a divisé notre accompagnement en
2 groupes. Voilà. Donc maintenant, on est divisé en 2. Donc on a un pôle enfance qui comporte un CESAD, un pôle autisme et un institut médico-pédagogique, et un pôle professionnel qui rassemble un CESAD professionnel, une passerelle et un institut médico-professionnel. Donc le CESAD, qu'est-ce que c'est? C'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. C'est un accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans. Et l'idée, c'est de les accompagner dans leur environnement scolaire et familial, à l'extérieur. C'est un accompagnement à domicile. Ensuite, nous avons créé également dernièrement un pôle autisme au regard des besoins repérés sur ce secteur. Et donc, nous accueillons en accueil de jour séquentiel des enfants de 3 à 8 ans porteurs de troubles du spectre autistique. Et donc, ce sont un accompagnement sur site et des interventions également comme un CESAD en milieu scolaire et familial. Ensuite, il y a l'Institut médico-pédagogique qui rassemble les enfants de 6 à 14 ans. Et donc là, par le biais d'activités, que ce soit des activités éducatives ou thérapeutiques, ou également par le biais d'un enseignement scolaire spécialisé. Et donc, dans cette modalité d'accueil, il peut y avoir des possibilités d'hébergement parce que nous avons un internat également. Donc, les enfants peuvent être accueillis tant en demi-internat qu'en internat. Ça dépend de leur situation personnelle et également de leur situation géographique. Je voulais vous poser une question. Le diaporama que nous regardons actuellement, on pourra le garder, l'enregistrer sur nos plateformes. Donc, ce sera disponible. Vous pourrez le regarder sur notre site jffbagnole.fr. D'accord? Donc, ensuite, nous avons le pôle professionnel. Donc, il y a l'IMPRO, donc qui est une continuité finalement de l'ILP, qui regroupe les enfants du coup de 15 à 20 ans. Et donc là, l'idée vraiment, c'est de leur proposer un accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Ensuite, il y a un service qui se crée dernièrement, qui est la passerelle. Donc là, ça rassemble les jeunes adultes de 18 à 20 ans qui sont sur une insertion en milieu protégé, en ESAT ou en foyer de vie. Et enfin, le CESAD Pro qui rassemble des jeunes de 16 à 20 ans, voire plus si besoin. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans un dispositif de type accompagnement à domicile vers l'insertion en milieu ordinaire. Donc au sein de l'institution, les travailleurs sociaux travaillent au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui associe des professionnels du médical. Donc nous avons un médecin psychiatre, un médecin généraliste qui vient de manière ponctuelle sous convention et également une infirmière qui est là à temps complet. Ensuite, nous avons une équipe d'enseignants spécialisés qui est divisée en 4 classes au sein de l'institution. Et enfin, une équipe de rééducateurs, donc avec des orthophonistes, des psychomotes, ponctuellement des ergothérapeutes. Voilà. Donc, le travailleur social travaille en équipe pluridisciplinaire avec tous ces professionnels. Donc, au sein de l'institution, nous avons des moniteurs éducateurs. Donc, moi, mon expérience au sein des Amelines, elle a commencé en tant que monitrice éducatrice sur l'internat. C'est vrai que lorsqu'on commence en tant que moniteur éducateur, on est souvent associé à des groupes et à des collectifs. Donc, moi, mon intervention, elle était essentiellement sur de l'intervention dans le quotidien, sur un groupe d'internat en binôme avec un autre éducateur. Donc, l'idée, c'était de travailler tous les gestes du quotidien, les courses, l'hygiène, la vie en collectivité, etc. Donc, également, le moniteur éducateur qui travaille en internat est amené à amener des activités de jour. Voilà. Donc, ça peut être tout type d'activité. L'idéal étant de mener une activité qui est au plus proche de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire. Moi, pendant longtemps, j'ai animé un atelier nommé socialisation. Et donc, je travaillais avec les jeunes adultes. Et l'idée, c'était de les préparer au mieux à leur sortie. Donc, on travaillait toutes les
démarches administratives, les orientations possibles, le milieu ordinaire, le milieu protégé, les entretiens, les CV, les lettres de motivation. Voilà, c'était quelque chose dans laquelle j'étais à l'aise et du coup, je me sentais le mieux à même de transmettre. Ensuite, donc, ma collègue parle de cursus de formation. J'ai une petite question, ça y arrive. Je vois en bas de la diapo maîtresse de maison. Qu'est-ce que ça va. Est-ce que je vous réponds tout de suite ou... Comme vous. La maîtresse de maison, c'est une fonction qu'on a intégrée depuis peu, qui a été nécessaire notamment sur le pôle autisme. Voilà. Parce que dans le cadre du pôle autisme, il est difficile pour les éducateurs de faire à manger, faire les courses et intervenir sur toute l'intendance. Donc, c'était beaucoup plus nécessaire d'avoir une maîtresse de maison qui pouvait s'occuper de ça, qui partage quand même malgré tout des temps avec les enfants, des repas avec les enfants. Et ça laisse du temps aux éducateurs pour s'occuper de tout ce qui est apprentissage, repas, etc. Parfait. Alors, concernant la formation de moniteur éducateur, donc c'est une formation de 2 ans qui vous apporte le niveau bac. En termes d'accès à cette formation, ça ne nécessite pas forcément d'avoir de diplôme en amont pour pouvoir s'inscrire aux sélections. Alors, les informations que je vais vous apporter sont relatives à l'IMF d'Avignon. Donc après, c'est spécifique en fonction de chaque centre de formation. Moi, je vous parle de celui-là parce que je suis actuellement en formation à l'IMF d'Avignon. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site internet qui est aussi très bien fait. Donc, vous avez une ligne d'informations intéressante. Donc, pour entrer en formation de moniteur éducateur, dans un premier temps, c'est une sélection sur dossier. En fonction, donc, qui comporte un CV, un écrit qui présente votre projet professionnel et une analyse d'un sujet d'actualité. En fonction de la note que vous avez eue à l'étude de ce dossier, donc il faut avoir un minimum 10 sur 20, vous accédez à l'épreuve orale. Pour vous donner une idée de... Donc, l'épreuve orale dure 15 minutes. Pour vous donner une idée du tarif, puisque les sélections sont payantes, c'est 70 € l'épreuve orale pour l'IMF d'Avignon. Si ça vous intéresse, les inscriptions aux sélections se font sur leur site internet. La durée de la formation, comme je vous l'ai dit, est de 2 ans et elle est à partager de moitié entre une formation théorique et une formation pratique. Ensuite, chaque année, le coût d'inscription pour l'IMF d'Avignon s'élève à 170 € par an. Et en termes de salaire, peut-être que ça peut vous intéresser. En tout cas, on va parler d'une moyenne à chaque fois des salaires d'un débutant moniteur éducateur. Ça s'avoisine aux alentours de 1 350 € net, en sachant que récemment, il y a une loi, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle la loi Ségur, et qui revalorise, on va dire, les salaires des travailleurs sociaux avec une prime, je crois, de 185 € net. Donc, si on rajoute 1 350 à 185, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Voilà, pour la formation de moniteur éducateur. Justement, en retour de votre fiche d'inscription, vous m'avez signalé les fameux sites, les centres de formation que j'ai placés tout de suite sur notre site, donc jmfmanuel.fr, dans l'onglet formation. Donc, vous aurez le lien direct pour accéder au site de ces centres de formation. Alors, effectivement, les métiers du social, je rebondis un peu, ce ne sont pas des métiers qui sont très gratifiés au niveau salarial. Effectivement, pour s'y intégrer, il faut avoir une réelle passion pour ce métier et vraiment être dans une démarche d'entraide et être vraiment convaincu de son projet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques sociales essaient de revaloriser un peu ces métiers, mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'est malheureusement pas assez reconnu par rapport aux responsabilités au quotidien. Voilà. Parce que finalement, avoir la charge de l'accompagnement
d'enfants, d'adolescents en situation de handicap ou non, c'est une responsabilité énorme qui, nous l'espérons, sera davantage reconnue à un moment donné. Donc, il semblerait effectivement que le mouvement des infirmiers et infirmières a peut-être accéléré les réflexions à ce niveau-là, et d'entendre ce type de somme, ça ne devrait jamais être, comme tout le monde le dit, inférieur à 2 000 euros. Et même sans se fixer cette somme-là, peut-être parfois au-delà. Bon, c'est comme ça. Du coup, je poursuis sur les travailleurs sociaux qui sont dans l'institution, donc la fonction d'éducateur spécialisé. Donc moi, c'est une fonction que j'ai accédée par la validation de l'acquis de l'expérience. Donc c'est vraiment un travail qui est différent du cursus de formation traditionnel, dans le sens où c'est une vraie démarche personnelle. Voilà, c'est une démarche dans laquelle on s'engage pour une bonne année, où on est amené à constituer un dossier, un mémoire, où on va, au travers de situations, répondre à un référentiel métier. Et donc, à la suite de la confection de ce mémoire, on passe devant un jury où on soutient ce mémoire, voilà, et donc qui est divisé en 4 domaines de compétences. Et à la suite de cette orale, vous pouvez valider soit la totalité, soit valider quelques domaines de compétences et finaliser cette validation par la suite l'année d'après. Voilà, donc c'est vraiment un travail voilà, personnel, parce qu'on le mène de front avec ses fonctions professionnelles, celles personnelles, et voilà, pour vraiment prendre la décision de s'engager et être à 100% disponible pour pouvoir faire ce mémoire. Plus communément, on l'appelle la VAE. C'est une abréviation qui est commune dans notre langage. Et bien entendu, on prend votre expérience professionnelle. C'est aussi très intéressant. Du coup, cette fonction d'éducatrice spécialisée, pardon, allez-y, est-ce que c'est des moments où vous pouvez être préparé ou pas, ou c'est des moments de travail perso? Alors, vous pouvez vous engager dans l'écriture de ce mémoire seul, mais effectivement, vous avez des possibilités d'accompagnement. Donc, il y en a 2. Soit vous avez un accompagnement sur 24 heures, où vous rencontrez, moi je l'ai fait à l'Institut de formation de Nîmes, l'IFME, et donc j'ai pu avoir l'accompagnement sur 24 heures d'une formatrice qui m'a un petit peu aiguillée sur le plan, sur voilà, les attendus, etc. C'est vrai que 24 heures, c'est pas beaucoup. Mais bon, au moins, ça aiguille un petit peu. Et ensuite, avec des financements particuliers, vous pouvez également avoir un accompagnement sur, je crois, environ 140 heures. Et cet accompagnement, donc, vous avez accès à des cours avec les éducateurs spécialisés en formation. Et également, vous avez une petite période de stage à l'extérieur de votre établissement. Pour accéder à la VAE, il y a quand même un minimum d'expérience en termes d'années pour pouvoir accéder à la formation par ce biais-là. Oui, il faut 5 ans d'expérience. C'est ce que j'allais dire, 5 ans. Donc, c'est vrai qu'en tant que moniteur éducateur, on est essentiellement dans l'accompagnement du collectif, avec bien sûr un travail dans l'individuel, mais plus sur le collectif. Et le fait d'être éducateur spécialisé, on accède à des postes qu'on ne peut pas avoir en tant que moniteur éducateur. Donc moi, à un moment donné, j'ai pu, suite à mon diplôme, accéder au service de CESAL, le service d'éducation spéciale. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'en tant qu'éducateur spécialisé, par rapport à la différence avec l'intervention du moniteur éducateur, c'est que dans un dispositif de CESAL, on est vraiment en charge du projet de l'usager dans son intégralité. On coordonne le projet dans son intégralité. C'est vrai que sur l'internat, on est beaucoup sur un accompagnement quotidien, mais on a avec nous l'intervention d'une assistante sociale, des enseignants spécialisés, etc. C'est vrai que sur le CESAL, on coordonne le projet dans son ensemble, on rencontre tous les partenaires qui gravitent autour du projet, et on n'a plus finalement, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est que je n'avais plus cette frustration que je pouvais avoir en tant que monitrice éducatrice, où je n'allais pas au bout du projet.
Donc, l'avantage de ce poste, c'est qu'on accède à finalement plus de responsabilités dans le projet de l'usager. Et finalement, dans ce que tu dis, les missions de l'assistant social et de l'éducateur spécialisé se croisent dans un poste responsable. Tout à l'heure, on pourrait envisager, en tant que travailleur social, tant une éducateur spécialisée qu'une assistante de service social puisse intervenir sur ce poste-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que sur le poste de CESAD, il peut y avoir éducateur spécialisé ou assistant social, puisque effectivement, en tant qu'éducateur de CESAD, on est amené à avoir un petit peu des fonctions d'assistante sociale, puisqu'on on fait des dossiers MDPH, on accompagne les familles dans toutes les prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Donc voilà, c'est vraiment une fonction globale en tant qu'éducateur spécialisé qui est riche. Tout à fait. Donc au niveau du cursus de formation. Alors pour la formation d'éducateur spécialisé, pour rentrer en formation, il faut avoir le bac ou au moins un diplôme de ce niveau-là. Dans les conditions d'accès à la formation, elles sont à peu près similaires à l'entrée en formation de moniteur éducateur, c'est-à-dire qu'il y a une sélection sur dossier avec votre CV, votre projet de formation également, et à partir de là, un entretien oral. Et là, le coût est de 80 €, en tout cas pour l'IMF d'Avignon. Pour vous inscrire à cette formation, contrairement à la formation de moniteur éducateur, ça se passe sur Parcoursup. Voilà. Et en termes de durée de formation, donc c'est une durée de 3 ans qui représente 3 550 heures. Et il y a 1004 pour vous donner une idée de comment sont réparties la théorie et la pratique. Vous avez 1450 heures de théorie et 2100 heures de pratique. En termes de salaire, ma collègue pourra mieux vous le dire. Combien tu touchais quand tu as commencé? Alors, effectivement, il faut faire la différence quand on travaille dans ces métiers entre le secteur public et le secteur privé. L'association Les Amines est du secteur privé sous convention 66. Donc, le salaire est un petit peu plus élevé dans le secteur privé. Alors, à combien j'ai commencé exactement la différence entre moniteur, éducateur et éducateur spécialisé, elle est de l'ordre de 100-150 €. L'évolution est plus importante avec les années parce qu'on évolue en fonction des grilles, voilà, les grilles salariales. Et voilà, la différence se fait au fur et à mesure des années. Voilà. Après, je dirais 1450. Voilà. Plus les 185 € pour actualiser ça. Et l'éducatrice ou l'éducateur spécialisé, il peut se spécialiser lui aussi sur une branche particulière, par des stages, par une formation complémentaire, ou on va dire que la formation, elle est multi-sociale. Alors, oui, la formation, normalement, forme au sens large, c'est-à-dire qu'on est éducateur spécialisé de l'accompagnement. Maintenant, très souvent, chaque personne oriente son parcours de formation dans le secteur où il se sent le plus à l'aise. Là, moi, c'est vrai que j'ai orienté toute ma formation et ma formation également continue, parce que la formation, finalement, elle est tout au long de la vie. Hein. Donc, on a une formation initiale, puis après, on peut bénéficier de formations spécifiques. Moi, j'ai orienté mon parcours sur l'adolescence, parce que c'est une période qui m'intéresse particulièrement. Après, voilà, on oriente aussi en fonction des postes qui se libèrent, ce qu'on aime faire, là où on se sent le plus à l'aise. Et puis pour compléter, en fonction du choix des stages que vous allez faire, effectivement, il y a une forme de spécialisation qui s'opère. Alors, il y a le choix personnel que l'on fait, il y a aussi la réalité des places de lieu de stage. Et du coup, c'est au travers de l'expérience pratique que vous pouvez vous spécialiser dans tel ou tel domaine. Ça peut être le domaine du handicap, ça peut être le domaine de la protection de l'enfance, ça peut être pour l'éducateur de rue également, la prévention, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, l'assistance sociale du coup. Je vais vous parler de l'assistance sociale plus spécifiquement par rapport à l'IME.
donc dans lequel je suis en stage. Ma référente de stage est la seule assistante sociale de la structure. Elle intervient à temps partiel. La particularité de son poste, c'est qu'elle intervient dès la procédure de préadmission. Donc, avant même que le jeune rentre dans l'institution, elle rencontre les familles et le jeune et les intervenants de la famille au cours d'un entretien. Et à partir de là, jusqu'à tout au long de l'accompagnement du jeune au sein de l'IME jusqu'à sa sortie, voire même 3 ans après sa sortie, l'assistante sociale suit le jeune et sa famille. Donc, elle assure l'assistante sociale un suivi administratif qui est lié à l'orientation du jeune dans la structure. Elle fait également le lien avec les établissements antérieurs qui sont dans le parcours du jeune. Elle rencontre donc, je vous l'ai dit, les familles, les professionnels extérieurs à la structure. Il y a un gros côté, comment dire, partenariat. L'assistance sociale développe, alimente son réseau professionnel et partenarial. Donc, tout au long d'interventions ou collectives ou des rencontres liées au suivi des jeunes. L'assistance sociale a la particularité d'accompagner les personnes sur la durée. Et ça, c'est très riche en termes de liens de confiance qu'on peut établir avec les personnes. Parce que pour comparer avec une assistante sociale qui peut intervenir, par exemple, en centre médico-social, là, vous accueillez une personne avec une problématique particulière sur un moment T, mais vous n'êtes pas forcément amené à la revoir, en tout cas pas sur le long terme. Donc, je trouve que cette particularité est très riche par rapport à l'AS en IME. Je dirais également qu'elle a un rôle particulier avec les familles. Voilà, c'est vraiment le médiateur entre les familles et la structure, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle transmet de l'institution vers les familles, mais également des familles vers l'institution. Et l'assistante sociale peut utiliser un outil au quotidien qui est assez privilégié, c'est la visite à domicile. Donc, on peut rencontrer les familles, on le fait assez souvent dans leur chez eux. Et là, pour le coup, j'en reviens à la relation de confiance. Mais c'est vraiment important parce que c'est à partir de là que tout peut se construire et que quand le jeune peut évoluer, que la famille se sentir à l'aise et travailler avec nous en tant qu'institution. Sur la partie accompagnement. Sur la partie accompagnement et dialogue permanent avec les familles, son rôle aussi est d'obtenir toutes les aides nécessaires pour que l'individu soit pris en charge, vraisemblablement à un taux maxi, je suppose. Ça, c'est pas l'assistante sociale qui évaluera le taux ni le montant des allocations qui sont allouées. Ça, c'est vraiment la maison départementale des personnes handicapées qui évalue ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est au travers de l'accompagnement qu'apporte l'assistante sociale dans ces démarches administratives-là que ça permet l'ouverture des droits. Auprès de la MDPH. Tout à fait, oui. Je rajouterai également que l'assistante sociale assure ses fonctions dans le secret professionnel. Et ça, c'est important puisque c'est un des rares métiers qui est tenu au secret professionnel. Voilà. Je crois que les éduqués, vous êtes tenus à la discrétion professionnelle. Voilà. Et effectivement, si toutefois une problématique liée au jeune et à sa famille ne fait pas partie du cadre d'intervention de l'assistante sociale à l'IME, elle peut orienter vers les partenaires qui sont adaptés aux besoins. En termes du cursus de formation, tout comme la formation d'EduxP, ça nécessite d'avoir un minima ou le bac ou un diplôme équivalent. La durée de la formation est de 3 ans également et elle comprend tout autant, même un petit peu plus de stages que de théorie. Donc, il y a 1740 heures de théorie et 1820 heures de pratique, soit 52 semaines de stage. Et en termes d'accès à la formation, c'est identique que pour les autres formations, c'est-à-dire il y a une première étape de dossier, d'étude de dossier.
Et en fonction du dossier, s'il est sélectionné, vous passez l'épreuve orale. Et en termes de coût, la sélection pour l'épreuve orale est de 80 €. Voilà. Et le salaire, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore eu mon premier salaire en tant qu'assistante sociale, mais en tout cas, des chiffres on peut vous donner aujourd'hui, on pourrait parler de 1 500 € net, plus 180 € de loi Ségur. Voilà, ça équivaut peut-être en début de carrière à 1 650 dans ces eaux-là. Et là encore, comme disait Alexandra, tout dépend du cadre d'intervention dans lequel vous travaillez. Si vous êtes dans le secteur privé, vous pouvez dépendre de la Convention 66 comme à l'IME, mais il y a également des assistantes sociales du secteur qui dépendent du département. Et là, les salaires peuvent augmenter en fonction des clients. Voilà, donc c'est très variable suivant votre lieu de travail. Au sein de l'IME, il y a également d'autres travailleurs sociaux, notamment des moniteurs d'atelier, donc qui sont spécialisés dans un domaine spécifique. Par exemple, au sein de l'IME, nous avons un atelier espace vert. Donc, le moniteur d'atelier a un diplôme de moniteur et en plus un CAP en général de ce qu'il dispense. Donc, par exemple, en espace vert, ça peut être aussi en restauration. Nous avons un restaurant d'application dans lequel vous pouvez venir manger avec plaisir. Très, très bon. Donc, c'est les jeunes qui font à manger et qui vous servent. Vous pouvez venir. On est à côté en plus. Du coup, on a un moniteur d'atelier qui est spécialisé dans le service, un autre dans la cuisine. Nous avons de l'entretien des locaux, de l'entretien des véhicules. Voilà. Nous avons divers ateliers professionnels, donc animés par des moniteurs d'atelier. Ensuite, étant donné que nous avons ouvert des services avec des enfants plus jeunes, nous avons également intégré des éducateurs de jeunes enfants qui ont la spécificité d'intervenir auprès de la petite enfance. Et enfin, la maîtresse de maison, comme on disait tout à l'heure, qui est une fonction que nous accueillons depuis peu de temps, qui est très très utile et qui est très importante. Il y a aussi, on a oublié de le noter, mais il y a aussi des veilleurs de nuit sur l'internat, qui sont aussi des professionnels de l'accompagnement. Parce que bien qu'elles sont là que la nuit, elles accompagnent beaucoup de choses, beaucoup de terreurs nocturnes, de petits bobos, de maladies, et elles sont très très présentes auprès des jeunes également. Donc elles font partie intégrante de l'équipe éducative et en ce sens, elles partagent aussi les réunions avec l'équipe. Elles peuvent se substituer aux infirmières et distribuer des médicaments au cas où. Non, pas même avec des consignes de nuit au cas où, comme vous le disiez, une angoisse ou un autre problème survient. On fait très très attention aux médicaments parce que justement, comme ces enfants sont dans la somatisation, ils prendraient beaucoup trop de médicaments, donc on fait attention aux médicaments. On utilise des placebos qui fonctionnent très bien, la tisane, voilà. Mais après, effectivement, on peut donner un Doliprane, des transferts, voilà. Mais la seule personne qui peut distribuer les médicaments reste l'infirmière, qui vraiment distribue et prépare les piluliers. On vous a sélectionné quelques lectures aussi, si vous avez envie d'approfondir le sujet et que voilà, vous avez également un lien très intéressant sur le travail social. Et voilà. Vous voulez revenir juste à la diapo d'avant? Voilà. Excusez-moi. Bon, tout ça, vous l'aurez sur le site. Allez, encore un peu de pub, jnf.fr. Hein, il faut bien le faire dans l'onglet formation. Donc, je pense ce soir, c'est complètement accessible. Mais c'est vrai que de mettre des ouvrages, et quand moi je vois des termes comme les tisseurs du quotidien, c'est assez extraordinaire. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore beaucoup ce titre, quoi. Les tisseurs du quotidien, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si on a pu répondre à toutes vos interrogations. Moi, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que le diaporama est très très clair et votre intervention et vos interventions étaient très très claires. Et c'est vrai que de demander plus que ce qu'on en a entendu, je me mets un peu à la place de
de nos jeunes lycéens, je crois que c'est très complet. Hein. Maintenant, vous pouvez manifester votre besoin particulier sur une demande particulière aussi. Est-ce que, par exemple, comme nous, au sein du lycée, alors moi CIO, mais en partenariat avec le lycée, vous savez que vous avez le droit à une semaine complète de stage, quel que soit votre niveau. Vous pouvez demander à l'administration de bénéficier d'une absence liée à un besoin de formation ou d'écoute. Je ne sais pas si l'IME, les Amelines, le fait. C'est une très bonne question. Donc, oui, nous accueillons beaucoup de stagiaires avec grand plaisir pour de la découverte, des stagiaires en formation également. Vous aurez l'occasion avec votre stagiaire. On a assistante sociale et on a accueilli aussi beaucoup de jeunes étudiants qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire et qui sont venus observer pendant 3 jours le quotidien des travailleurs sociaux au sein de l'établissement. Et c'est vrai que la meilleure façon de comprendre le travail, le métier et les missions qu'on remplit, c'est de venir les voir et venir discuter avec les professionnels. Et ça vous donnera une vraie idée de ce qu'on fait. Je voulais vous le dire parce qu'à tous les niveaux, vous pouvez bénéficier de cette convention. Vous posez des questions sur le social, les métiers sociaux, les métiers médicaux, sociaux. Il ne faut pas hésiter. Oula, les mains se lèvent, c'est parfait. Peu importe la filière. D'accord? C'est une convention que vous demandez soit auprès de votre chef de travaux, si vous relevez le chef de travaux de l'établissement, soit auprès, bien entendu, du professeur via votre professeur. Pour que le professeur soit aussi au courant. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup l'ignorent. Et ça a été mis en place, cette convention, parce que c'est très, très intéressant. Vous vous posez des questions, bon, c'est qu'une semaine par an, mais ça peut être 2 fois 2 jours et demi, enfin, ou 1 fois 2 jours, 1 fois 3 jours. Et ça peut être très intéressant de découvrir au moment où vous ferez vos vœux en terminale, peut-être qu'avec une idée bien précise, de pouvoir bénéficier de 2 jours à un endroit et 3 jours à un autre pour consolider votre choix, il ne faut pas hésiter. Alors maintenant aussi, il ne va pas y avoir 500 conventions d'un seul coup. Alors là, les profs deviendraient dingues, mais grosso modo, il va y avoir 2 conventions par classe qui s'échelonnent sur l'année, bien sûr. Et moi, j'ai une question. Alors, entre les stages, vous parlez des restaurants, par l'application pour aller manger, etc. Et moi, je ne sais pas où ça se situe avec Alors, c'est une très bonne question de fin. Alors, les amis, quand vous sortez de votre établissement scolaire, vous êtes à gauche jusqu'au rond-point. Et donc, nous sommes dans le rond-point en contrebas. Voilà. Et donc, le restaurant d'application, quand on entre dans l'établissement, c'est à gauche. C'est le dernier bâtiment sur le côté gauche. Avec une jolie passerelle arborée, donc c'est très intéressant. Il y aura beaucoup de chance. Écoutez, mesdemoiselles, on ne peut pas faire dire autrement, donc je vous remercie pour votre présence. Bien sûr, je vais remercier donc Élodie et puis Alexandra, si je peux me permettre de vous appeler par vos prénoms, parce que je crois que chez vous, c'est pas trop de madame, hein, c'est plutôt le prénom. C'était vraiment une intervention très claire, et je crois qu'à l'unanimité, on est tous d'accord, très claire, très posée, et on voit que ces propos-là, forcément, sont complètement en relation avec ce que vous faites. Le calme. Voilà. Et pour une première, bravo. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Oui, une petite dernière. On voit bien que leur métier, c'est un numéro à prendre, ça se voit. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu des métiers passion. C'est vrai que mon métier, c'est une vraie passion. Voilà. Il faut d'ailleurs faire attention parce que ça peut un peu dépasser et un peu nous déborder parfois. Mais avec l'expérience, on apprend à faire la part des choses. Mais effectivement, ce sont des métiers passion.
Merci beaucoup. Allez, merci à vous et puis bon après-midi.